Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suppose que ça marche, oui. Merci à vous d'être présents sur cette masterclass. Bienvenue dans cette masterclass. Donc, je me présente, je suis Céline Pourtier, je travaille à la promotion des programmes à BSB sur le campus de Dijon. Et donc, sont présents avec moi ce soir Frédéric Mercier, qui est le directeur du master spécialisé commerce international des vins et spiritueux, une de nos formations effectivement qu'on propose en management des vins et spiritueux, ainsi que 3 diplômés de cette formation qui sont Céleste Spano, Félicien Legour et Carmen Maurice. Merci à tous les 3, tous les 4 d'être présents avec nous ce soir. Je vous présente vraiment très brièvement et puis je vous redonnerai après la main bien sûr pour compléter. Céleste Spano, vous êtes donc Trade Marketing International chez Champagne Bollinger. Ok. Carmen Maurice, vous êtes donc chef de projet communication presse dans une agence de communication spécialisée dans les vins qui s'appelle Clair de Lune. Et Félicien Legour, vous êtes export manager à Diva Bourgogne, qui est donc une agence de distribution des vins et spiritueux. C'est ça. Donc merci à tous les 3. Frédéric, je te laisse nous rappeler bien sûr l'objet de cette masterclass et puis compléter effectivement l'introduction. Voilà. Merci Céline. Bon, très rapidement, donc je suis directeur du master CVS depuis maintenant presque 8 ans. J'ai un parcours effectivement qui est plutôt très opérationnel et pas du tout académique, je suis désolé, puisque j'ai commencé comme beaucoup d'étudiants d'école de commerce dans la lessive en grande distribution. Puis j'ai passé une quinzaine d'années en fait chez LVMH dans la branche Champagne à des postes de marketing international puis de commerce international, à la fois chez Moët & Chandon, Pommery puis Kiko. J'ai ensuite été entrepreneur sur la partie Bourgogne avec des bars à vin, des projets immobiliers. Je suis aussi investisseur en tant que business angel sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et de maintenant presque 10 ans, je m'occupe du master CIVS, voilà, dans le cadre de la School of Wine à BSB. Voilà. Merci Frédéric. Peut-être nous rappeler du coup l'objet de cette masterclass. L'objet est très simple. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé pour rentrer dans le milieu des vins et spiritueux. Donc, on va essayer de regarder ensemble quelles sont les compétences clés pour rentrer dans cet univers assez particulier qui nécessite forcément une formation, effectivement, puisqu'elle est sectorielle et avec des codes très particuliers sur lesquels je reviendrai plus tard. Super, merci. J'en profite aussi du coup pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions. Vous avez la possibilité, il y a un chat pour poser des questions, donc n'hésitez pas. C'est vraiment l'idée, c'est que ce soit interactif, que ce soit aux diplômés ou à Frédéric, bien sûr. Donc, quelles sont ces compétences clés à avoir, du coup, pour travailler dans le secteur des vins et spiritueux? Alors, pour m'aider à répondre à cette question, je vais déjà laisser juste les 3 diplômés se présenter rapidement sur surtout quel est leur parcours, parce que je crois que ça va pouvoir intéresser effectivement les gens qui sont présents et surtout pouvoir peut-être s'identifier à l'un ou à l'autre dans le cadre des réponses. Carmen, je te laisse commencer peut-être. Oui, très bien. Donc, je m'appelle Carmen Maurice, j'ai 25 ans. En formation initiale avant le CIVS, j'ai fait un bachelor international en hospitality management suivi d'une spécialisation vin à l'Institut Paul Bocuse, donc qui est une école d'hôtellerie, de management hôtellerie-restauration à Lyon. Et donc ensuite, j'ai choisi le master CIVS vraiment pour continuer ma spécialisation dans le vin, mais surtout pour avoir tout l'aspect commercial et l'aspect marketing que j'avais pas encore, j'avais plutôt l'aspect produit. Et donc ensuite j'ai réalisé mon stage dans l'entreprise où je suis actuellement en CDI, donc Clair de Lune, qui est une agence de communication spécialisée dans la mise en avant des vins, comme a pu le dire Céline. Parfait, merci. Céleste, à toi. Bonjour à tous, du coup je suis Céleste Spano, j'ai 31 ans, je viens d'Italie et mon parcours il est assez spécial dans le sens que du coup j'étais diplômée en commerce international à l'université de Venise et après tout de suite après j'ai travaillé pendant 4 ans. Pendant 4 ans pour un grand producteur de Prosecco, parce que du coup, je viens de cette région-là en Italie. Et tout de suite après 4 ans, avec une envie de faire une expérience à l'étranger, j'ai commencé ma vie en France et avec le but de travailler dans une maison de champagne. C'était vraiment visé mon parcours et aussi mon choix par rapport au master. Et du coup, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir faire partie de la maison Bollinger
en tant qu'en charge du trade marketing à niveau international. Merci Céleste. Félicien, à toi. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Félicien Legourg, j'ai 29 ans. Avant d'intégrer le master CIVS, j'étais déjà dans le vin, mais sur la partie technique et production. Donc voilà, j'ai étudié pendant 5 ans la production, j'ai passé mon diplôme national d'œnologue, j'ai travaillé 5 ans en France et à l'étranger et j'ai choisi ensuite de me réorienter sur la partie business. Et actuellement, voilà, donc je suis export manager chez Diva, un négociant à Beaune en Bourgogne spécialisé sur l'export et moi je me concentre sur les marchés d'Amérique latine et d'Europe. Job que tu as trouvé suite à ton stage aussi que tu as effectué là-bas? Exactement, voilà. Donc j'ai effectué mon stage de fin de master de 6 mois dans cette société. J'ai été embauché dans la foulée. Top, parfait. Merci à tous les trois. Je vais effectivement commencer cette masterclass en redressant un peu le panorama ou le tableau des vins et spiritueux de façon assez rapide. Mais je pense que ceux qui sont là, ils ne sont pas là par hasard, en tout cas parmi les participants. Des choses que vous savez déjà, mais juste peut-être appliquer ce que vous savez au marché de l'emploi, en tout cas ce qui vous attend demain sur ce marché particulier. Le marché des vins spiritueux, c'est un marché qui est extrêmement vaste et surtout très homogène et surtout très hétérogène, ce qui veut dire que chacun peut y trouver sa place. De façon très simple, d'abord quand on parle de vins spiritueux, c'est bien sûr les vins, mais des vins, il y en a plein bien sûr dans le monde entier aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays et de plus en plus qui sont producteurs. On parle aussi bien sûr de tous les spiritueux qu'on peut trouver en France, mais aussi bien sûr dans le monde. Et n'oublions pas la bière, mais aussi tous les micro-marchés type saké ou liqueur qu'on peut aussi avoir. Donc, je dirais que déjà dans ce panorama de catégories, on a déjà largement le choix. Ensuite, dans les acteurs, c'est pareil. On a du petit vigneron jusqu'à LVMH ou Pernod Ricard. Donc là encore, en termes de typologie d'entreprise et de type de job, on a un large choix possible, qu'on aime la PME, la TPE ou le grand groupe. On a de quoi, entre guillemets, s'éclater dans à la fois une catégorie et une typologie d'entreprise sur laquelle on a potentiellement envie de travailler. Très simplement aussi, le marché de l'emploi des vins spiritueux en France, c'est 500 à 600 000 emplois. Donc, il y a quand même de la place pour les meilleurs dans cette partie-là. Et effectivement, c'est une demande qui est plutôt croissante de la part des jeunes diplômés, tout simplement parce qu'il y a un intérêt assez compréhensible pour le marché des vins et des spiritueux. D'abord, c'est un marché qui représente pour beaucoup une image de la France à l'international, ce qui est quand même déjà très valorisant. Ensuite, c'est effectivement très attractif parce que c'est un produit avec des gens derrière, c'est un produit qui est vivant. Je dis toujours, c'est pas les boulons ni les couches-culottes, c'est un produit où il y a des gens qui produisent, où le produit est vivant. On est un produit agricole avec ses aléas aussi, mais quelque part, il y a des personnes qui font des produits. Et aujourd'hui, on sait très bien que on achète un vin ou un spiritueux aussi parce qu'il y a quelqu'un derrière, ou en tout cas parce qu'on crée une émotion avec ces gens-là. Pourquoi il y a un besoin, encore une fois, de faire une formation ou pourquoi ce marché est intéressant? Parce que des entreprises ont besoin de gens comme vous, c'est-à-dire de gens qui sont des futurs commerciaux ou des futurs marketeurs. Récemment, il y avait effectivement à Wine Paris une conférence sur les compétences et les besoins des entreprises des vins spiritueux. Ce qu'il dit, c'est que 45% des acteurs ont des besoins ou en tout cas ont des problèmes de recrutement dans les vins spiritueux sur les métiers de market ou de commerce. Donc, oui, il y a effectivement du potentiel pour tout le monde et suivant tout type de structure. L'autre point aussi, c'est que c'est un marché qui est en forte mutation aujourd'hui et je pense que si vous êtes intéressé par ce qui se passe, vous voyez bien que c'est un marché qui subit des mutations profondes, à la fois parce que la RSE rentre de plus en plus, mais même au-delà de l'amont sur les RSE, il y a aussi la consommation responsable. Et donc, tout ça fait que c'est un marché qui est un petit peu chahuté en ce moment, mais qui laisse aussi entre la partie légale ou obligataire, beaucoup d'opportunités avec justement des nouveaux marchés qui se créent, notamment les sans-alcool, les cocktails, les bières qui sont aussi très créatives. Donc là, encore une fois, il y a des vrais potentiels pour, entre guillemets, s'éclater ou en tout cas rejoindre un point qui est important. C'est la passion et c'est ce qui, je pense, anime déjà tout le monde à la base quand on rentre dans ce secteur. Ce qui est important aussi à bien comprendre dans les compétences ou dans les attentes du marché aujourd'hui, c'est que encore une fois, comme j'ai dit en introduction, c'est un marché très particulier où il y a beaucoup de codes, beaucoup d'acronymes, de mots à savoir et à comprendre. Et c'est un milieu qui est assez fermé finalement. D'ailleurs, quand on y rentre, on a plutôt tendance à y faire carrière parce qu'effectivement, on s'y sent bien et on retrouve, et si vous y rentrez, vous allez voir, mais beaucoup les mêmes sur les salons ou en tant que fournisseur ou commercial en face de soi. Donc, un petit milieu où on s'y sent bien, qui est compétitif et concurrentiel, bien évidemment,
mais qui nécessitent à la base un peu d'investissement en termes de temps et surtout de formation. Alors, les formations, elles servent à quoi? Elles servent à bien comprendre finalement ce secteur. Un produit agricole, on l'a dit, un produit avec beaucoup de réglementation. Il y a beaucoup d'appellations d'origine, donc il y a des cahiers des charges. Vous savez qu'il y a aussi la loi E20 pour protéger les consommateurs et la consommation. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore plein d'autres réglementations. À l'export, quand on n'exporte pas non plus n'importe comment. C'est un produit qui est fragile, donc il faut aussi une logistique particulière pour le transporter. Donc tout ça fait que la formation, elle est quasi indispensable pour pouvoir rentrer pleinement dans ce marché. L'autre point important, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce marché se durcit et se retourne un petit peu. Et donc, bien comprendre la supply chain ou la chaîne de valeur, entre guillemets, du vignoble jusqu'au consommateur est indispensable. Récemment, justement, pendant la conférence, quelqu'un disait que c'est pas tout de connaître une partie d'un secteur du vin et de penser qu'on va pouvoir changer de catégorie comme ça sans avoir à faire d'autres efforts. Non. Effectivement, la Bourgogne, c'est pas le Bordelais, c'est pas non plus la Napa Valley, c'est pas non plus l'Australie. Nos chaînes de valeur sont différentes et aujourd'hui, il faut bien regarder ça de A à Z, effectivement, et donc rentrer dans ce marché avec un minimum de connaissances sur ce qui s'y passe. Alors, les compétences, elles sont relativement simples au départ. La principale compétence, et c'est sur laquelle je vais plutôt insister, c'est plutôt un soft skill, donc qui vous êtes ou qu'est-ce que vous cherchez. Bien évidemment, ce qui est important, c'est que vous allez balancer vos compétences entre une compétence business et une compétence qui va être plutôt passion. Et moi, j'ai plutôt parlé de la première, la deuxième, qui est la passion. C'est que bien évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a un minimum de passion pour cette catégorie, ce secteur, et que cette passion, alors soit vous l'avez déjà, elle est déjà entre guillemets largement assouvie, et vous voulez en savoir plus et en faire plus, soit elle l'est pas vraiment, mais c'est pas très grave parce qu'on peut rentrer au CIVS effectivement sans aucune connaissance ou très peu, parce qu'effectivement ce qui est important c'est d'avoir envie de découvrir et d'être curieux. Donc vous allez basculer entre la passion et le business, et nous on est là entre guillemets pour vous amener les deux. Voilà, compléter l'un ou compléter l'autre, ou vous amener les deux si vous ne les avez pas encore une fois aujourd'hui. Et encore une fois, entre passion et business, ça dépend de votre projet, entre TPE, PME ou grand groupe. On va naviguer entre les deux, mais l'idée, c'est que vous ayez tous les codes, bien évidemment, avant de rentrer. Alors, les soft skills, au-delà de la passion, c'est bien sûr, effectivement, ce qu'on va appeler de la résilience, de l'agilité aujourd'hui, qui sont des skills qui sont plutôt proches de votre génération, quand on parle de la génération Z, en tout cas les plus jeunes, parce que c'est un métier ou un marché qui est en train de bouger, où on a besoin aussi d'un peu de nouveauté. Donc, flexibilité, résilience, et puis, bien évidemment, beaucoup d'humilité, parce que je dis toujours, le marché du vin ou les vins, c'est un puits sans fond. On peut passer sa vie entière à étudier, regarder, déguster, on n'aura jamais fini, et c'est aussi l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on y reste. Donc, mais un vin, ça se déguste bien sûr avec ses goûts, mais pas que. Et donc, il est important aussi d'avoir un peu d'humilité quand on est dans ce secteur. Encore une fois, et je le répète, c'est un secteur qui est assez exigeant. Et pour le coup, si vous n'avez pas les codes en y rentrant, à la fois des codes de savoir-être, parce que on est dans une sorte de, quand même, on est en France, on est des représentants de la France, il y a un savoir-être, il y a se comporter en public, se comporter face à des journalistes, à des particuliers, à des clients, mais aussi un savoir en termes de connaissance du vin ou de la viticulture ou de l'œnologie, plus la partie business, bien sûr. Et ça, c'est important de les avoir parce que si vous ne les avez pas, vous êtes assez vite catalogué, malheureusement, je dirais. Et par contre, si vous les avez, votre progression va être plutôt rapide dans la filière parce qu'encore une fois, vous ferez partie de cette filière qui est encore une fois très particulière. Donc voilà un petit peu les attentes, ou en tout cas ce que vous devez avoir au préalable avant de vous jeter dans cette filière et dans la formation. Et les principales skills qui sont business, elles sont pas très particulières, entre guillemets, au marché du vin, sauf qu'elles sont à adapter, bien évidemment, au marché du vin, puisqu'il est très particulier. Elles sont assez classiques, finalement. Vous avez, bien sûr, la gestion de projet qui est fondamentale, qu'on retrouve dans beaucoup de jobs marketing ou commerce. La deuxième grosse compétence, et qui est demandée d'ailleurs, puisque c'est des missing skills, comme on l'a vu effectivement à Wine Paris, c'est la vente, la négociation et surtout la résolution de problèmes, puisqu'un vendeur n'est pas là que pour vendre, il est aussi pour résoudre des problèmes, aussi bien logistiques qu'autre chose. La troisième grosse compétence, c'est plutôt les compétences de data analysis, voilà, à la fois marché, consommateur, qui sont importantes, mais aussi retail. Vous l'avez compris, le marché se retourne, il est important d'être assez je vais dire créatif, mais en tout cas de fournir le bon produit aux bonnes personnes maintenant, d'où le développement des catégories type Nolo, donc sans alcool, qui se développe fortement au niveau international.
La quatrième grosse compétence, c'est effectivement savoir parler du produit dans tout ce qui est effectivement content edition, voilà, écrire, faire de la création aussi graphique, publier. Tout ça, ce sont des compétences qui sont fortement demandées aujourd'hui et qui vont de pair avec l'arrivée bien sûr du digital qui révolutionne aussi le marché des vins spiritueux. Et enfin, la dernière, c'est plutôt assez simple aussi, c'est une vision plutôt stratégique de cette filière qui évolue. Et quand je dis une vision stratégique, c'est qu'encore une fois, les cycles produits sont très différents entre spiritueux, spiritueux blanc, spiritueux brun, suivant aussi les cahiers des charges des appellations qui doivent garder plus ou moins longtemps les vins. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans cette dimension stratégique, à la fois comprendre l'amont pour bien, entre guillemets, proposer les produits en aval sur un cycle de 5 à 10 ans facilement. Donc voilà les soft skills, entre guillemets, et puis les 5 hard qu'il faudrait avoir pour entrer dans les vins spiritueux, qui ne sont pas différentes forcément d'un autre marché sur le fond, mais concrètement dans la forme, qui sont très différentes, parce qu'encore une fois, on a un marché très spécifique. Merci Frédéric pour cette présentation. On peut peut-être commencer par vous, Carmen. Quelle est la compétence que vous avez pu acquérir justement sur cette formation CIVS qui vous est utile aujourd'hui? Et puis voilà, n'hésitez pas à réagir évidemment aussi à tout ce que vient de dire Frédéric. Oui, moi je parlerai surtout de la compétence de création de contenu et d'édition et d'écriture sur le vin. C'est vrai que le CIVS va vraiment apporter cette connaissance du vin global, la connaissance du vin produit, comme Frédéric l'a dit, elle n'est jamais assouvie, elle n'est jamais finie, mais le CIVS a vraiment permis avec notamment le passage de formation, de certification comme le WSET niveau 2 ou niveau 3, à avoir vraiment cette connaissance des vins qui me permet aujourd'hui d'avoir vraiment une grande légitimité face à mes clients, mais aussi à des journalistes avec qui je travaille. Ça m'a permis vraiment de pouvoir écrire des briefs, des articles, et ça c'est en partie grâce au CIVS et au projet que j'ai pu mener pendant le CIVS, notamment avec j'ai pu assurer la communication du master, donc qui fait partie d'un des éléments de gestion de projet dans notre parcours. Et cette partie communication m'a vraiment permis d'avoir un avant-goût de ce que je pouvais avoir dans mon stage et maintenant dans mon emploi. C'est une réelle mise en situation qui me permet d'avoir un cadre de travail aujourd'hui très simple, avec des projets entrepreneuriaux dans le CIVS qui m'ont permis aujourd'hui d'être assez rapidement opérationnel dans mon stage puis dans mon travail. Donc j'avais vraiment tout le vocabulaire pour entrer dans ce job, puisque j'ai pu avoir des situations similaires lors du CIVS. Donc ça c'est un atout absolument indéniable. Et je finirai aussi en disant que le CIVS, c'est vraiment ça permet vraiment d'avoir un master professionnalisant et opérationnel. On est tout de suite considérés comme des professionnels. Ça nous permet de se mettre dans un état d'esprit qui est différent et ça nous permet également d'être plus rapidement opérationnels. On a des intervenants qui sont professionnels, on a des mises en situation qui sont réelles, on a des travaux qui sont assez variés entre les différents modules, avec toujours des intervenants qui prennent en exemple leur quotidien dans leur travail. Donc ça permet vraiment de se faire la main assez facilement et rapidement ensuite quand on arrive dans le monde professionnel. Ça nous permet aussi d'avoir un réseau et évidemment, pour moi, c'est très important ce réseau-là. J'avoue que je l'utilise beaucoup dans les relations presse. C'est évidemment très très utile. Et puis c'est aussi un état d'esprit qu'on se constitue. On a un cercle d'alumni et de personnes membres du CIVS assez fort qu'on retrouve exactement comme Frédéric l'a dit sur Wine Paris. Typiquement, on peut facilement croiser plusieurs personnes avec qui soit on a eu des interventions ou alors on a été en cours. Donc ça, c'est aussi la force du CIVS selon moi. Mais ces deux compétences de création de contenu, d'édition et d'écriture, ça a vraiment été celle que j'ai pu développer le plus au CIVS dans mon stage et dans mon travail aujourd'hui. Puis je crois qu'en plus, tu as des clients qui sont d'anciens CIVS. Tout à fait.
Oui, totalement. Bah, on en retrouve partout. On en retrouve sur les salons, on en retrouve chez nos clients. C'est agréable et c'est aussi, ça nous permet d'entretenir un lien plus particulier avec eux. Ben, merci Carmen. Même question pour vous, Céleste. Quelle est peut-être la compétence voilà, qui vous est encore utile aujourd'hui dans votre job? J'ai envie de dire les 5, mais si je dois en choisir une ou deux, je dirais surtout la gestion de projet. Il faut savoir que moi, j'ai commencé ma expérience chez Champagne Bollinger en tant que coordinatrice commerciale. Du coup, dès le premier jour, cette compétence de gestion de projet, ça m'a été vraiment très utile parce que à la fois, je suis des projets événementiels, des activations retail, travel retail, mais tout ce qui est aussi activation digitale. Du coup, j'ai pas mal de projets qui tombent en même temps et que du coup, je dois gérer en même temps. Et franchement, pouvoir avoir créé, grâce à l'école, des certaines mises en scène, comme par exemple en organisant les voyages d'études qu'on a fait dans différentes régions viticoles en France, mais surtout le voyage en Italie que moi j'ai pu organiser. Franchement, ça m'a beaucoup appris parce qu'on avait en face de nous, oui, notre directeur de master, mais c'était vraiment une mise en scène parce qu'en vrai, Frédéric a plutôt pris le rôle de N+1. Et du coup, c'était vraiment une très belle expérience, une très belle mise en scène qui m'a beaucoup appris. Mais aussi tout ce qui était le cours concernant l'entrepreneuriat. Franchement, c'était aussi encore une fois des projets qui nous ont aidés, ils m'ont aidé encore une fois à développer cette compétence en gestion de projet, gestion d'échéances, etc., etc. Mais après, j'ai envie de dire aussi qu'une deuxième compétence qui m'a beaucoup aidée, c'est tout ce qui est à niveau connaissance du produit, parce que en tant que responsable trade marketing, à la fois j'ai fait aussi des salons en B2B ou B2C, et du coup avoir une certaine connaissance du produit, ça m'a beaucoup aidé pour être une très bonne ambassadrice du champagne Bollinger et pour pouvoir aussi créer tout ce qui est activation autour du produit. Activation retail, activation on trade, off trade, vraiment en large vision, mais en gros c'est ça. Et comme Carmen disait, effectivement, un point important que moi je veux mettre en avant, c'était surtout pour moi que du coup je venais d'Italie, que du coup dans la région j'avais pas forcément un réseau qui était très important. Grâce au master, j'ai pu vraiment rencontrer des gens qui avaient déjà beaucoup d'expérience dans le domaine, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné des conseils par rapport à le monde du travail en Champagne, mais aussi ce qui nous a appris le master. Ils nous ont donné un package de contacts déjà fait, mais ils nous ont appris aussi comment créer un nouveau réseau. Et pour moi, c'était très important en venant d'un pays étranger, en fait. Merci Céleste. Avant de vous donner la parole, Félicien, pour la même question, je vais mettre le lien dans le chat pour candidater au CIVS et également mettre mon adresse mail à moi si vous souhaitez échanger, voilà, pour avoir plus d'informations, etc. On propose des petits rendez-vous via Teams de 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc je fais ça et je vous laisse la parole, Félicien. Alors, donc, moi, concernant l'apport du CIVS dans mon quotidien actuellement, c'est surtout en tant que responsable commercial export, c'est surtout voilà, la connaissance des marchés, des différents acteurs tant au niveau de la distribution, de l'importation que de la production. En tant que négociant, nous, on travaille avec pas loin de 300 fournisseurs différents, avec chacun leurs particularités et leur catégorie, on va dire.
Donc, c'est vrai que c'est essentiel quand, surtout moi qui suis un peu dans un rôle de développement, de prospection, c'est vraiment essentiel, voilà, de bien connaître les personnes à qui on s'adresse, la spécificité de leur marché. Vendre du vin aux États-Unis, c'est pas vendre du vin en Suède et c'est pas vendre du vin à Hong Kong. Chaque marché ont leur spécificité, faut leur chaîne de valeur et de distribution bien spécifique. Donc voilà, évidemment la connaissance des marchés, d'un point de vue aussi administratif, toutes les restrictions auxquelles on se confronte et les choses à bien prendre en compte en amont pour pas être confronté ensuite à des problèmes, on va dire, des complications. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme tu le disais, Frédéric, la Bourgogne, c'est pas le Bordelais et c'est pas la Napa Valley. Donc, je pense que c'est essentiel d'essayer de se spécialiser dans une catégorie, bien évidemment, et après dans une région. Et par conséquent, de bien connaître tous les acteurs, tant d'un point de vue production qu'importation. Un importateur de vin de Bourgogne, c'est pas forcément un importateur de vin de Bordeaux ou de vin espagnol. Et voilà, et puis dans la constitution des offres aussi, voilà, vraiment bien cibler les produits qu'on va proposer à qui, et en fonction aussi des différents marchés dans la construction tarifaire. Tout ce dont je viens de parler au niveau des contraintes administratives et douanières, tout ça, c'est des choses voilà qu'il faut bien intégrer dans sa réflexion, dans sa construction tarifaire, parce qu'il y a des coûts cachés qu'il ne faut pas négliger en amont. Voilà en gros ce que je retiens et ce qui m'est utile au quotidien dans mon métier. Eh bien, merci Félicien. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être éventuellement nous redire finalement l'intérêt de faire un master spécialisé aujourd'hui, contrairement peut-être à un master grande école classique qu'on propose également à BSB, bien sûr? Bien sûr. D'abord, rappeler qu'effectivement, c'est une mise de départ qui est non négligeable, mais avant tout, et je crois que les 3 alumni qui sont là peuvent en témoigner, c'est un vrai accélérateur de carrière. Parce qu'encore une fois, si vous êtes opérationnel, c'est le point 1. 2, que vous connaissez bien les produits et que vous montrez à votre environnement que vous connaissez les produits, vous allez aller beaucoup plus vite dans votre carrière. Et vous allez aussi aller beaucoup plus vite parce que effectivement, Bordeaux, c'est pas Bourgogne et c'est pas non plus l'Alsace, mais en même temps, vous ne serez jamais toute votre vie forcément dans la même région, et en même temps, un jour ou l'autre, vous serez confronté à des concurrents bourguignons, bordelais, alsaciens ou Napa Valley. Et si vous ne savez pas comment ils marchent ou comment ils fonctionnent, bah vous serez un peu décalé, vous apprendrez sur le tas et vous mettrez du temps finalement à emmagasiner toutes ces informations-là, alors que pendant 1 an au CIVS, c'est une immersion complète dans les vins spiritueux, avec un bâtiment qui est dédié à cette formation-là, un learning center dédié effectivement à tout ce qui est livres, news et autres des vins spiritueux, et bien sûr un environnement avec des salles de dégustation et autres choses à découvrir qui sont aussi dédiées à ce marché des vins spiritueux. Donc c'est une vraie immersion. Ensuite, le point important, c'est que on est en Bourgogne et c'est bien parce que c'est une région qui est très en vue, mais surtout c'est que l'école est juste à côté de la gare. Enfin, on n'est pas très loin et très proche du centre-ville. Et en fait, notre terrain de jeu qui est la Bourgogne, bah, elle est facile à atteindre. On peut facilement prendre sa voiture et aller faire un tour sur la côte de Beaune ou la côte de Nuit, découvrir des acteurs. Et moi, je donne beaucoup d'autonomie à mes étudiants, donc ils font parfois des offs dans le Jura, dans le Beaujolais ou ailleurs, encore une fois, pour se former, pour aller encore plus loin. Et moi, je les encourage bien évidemment à faire tout ça. L'autre point aussi, c'est que quand on a commencé à travailler, ben, on a moins envie de se remettre sur les bancs d'école. Et les W7, ben, mine de rien, pour ceux qui veulent travailler en France, mais surtout à l'international, ben, c'est obligatoire. C'est un peu un passage obligé. Et comme l'a dit Carmen, ben, à l'école, on fait les W7 2 spiritueux, ce qui est un peu particulier, et surtout le 2 et le 3 en wine, qui est aussi un point important. Et aujourd'hui, ben, si vous êtes à l'export, c'est un peu incontournable. Et sur le marché français, ça le devient de plus en plus. Donc, on va dire que ça, c'est fait quand vous les avez. Et que si vous ne les faites pas maintenant, ce sera compliqué de le faire plus tard, quoi. Dernier point qui est important aussi, c'est que je reviens là-dessus, c'est un marché extrêmement codifié à la fois à titre humain, mais aussi en termes de business.
au niveau légal, réglementaire, business tout court, exportation, compréhension des consommateurs, modification des comportements d'achat, de consommation, et on est en plein dedans aujourd'hui. Et que si vous rentrez dans ce marché-là aujourd'hui, vous allez peut-être avoir une vision assez profonde d'une partie ou d'un segment de marché. Mais encore une fois, ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble des vins spiritueux. Et si vous voulez évoluer, il vaut mieux embrasser tout de suite et être immergé dans la filière. C'est le travail que vous aurez fait et c'est votre mise de départ qui vous permettra de progresser plus vite. Dernier petit point, moi je rappelle juste que le claim du CIVS, c'est former les futurs professionnels de la filière, en vin et spiritueux bien évidemment, sur les métiers du marketing et du commerce en France et à l'international. On a 35 ans d'existence, enfin plus de 35 ans aujourd'hui, on a le master le plus ancien avec un réseau, je crois que les gens l'ont dit, mais qui est très fort, avec un état d'esprit aussi qui est très fort et beaucoup d'entraide. Et puis on est numéro 1 dans le classement Aide Universelle et SMBG depuis maintenant de nombreuses années. Ce qui prouve aussi, et ce classement est fait notamment grâce aux étudiants et à leur notation et leur sortie aujourd'hui et leur niveau de salaire, ce qui prouve que on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait au CIVS et qu'à la clé, il y a des jobs. Alors ils l'ont pas dit les 3 qui sont là, mais je le dis quand même, c'est que quand ils sont rentrés, ils savaient pas bien ce qu'ils voulaient faire au démarrage. On a construit ensemble leur projet pro. Et moi, je suis toujours fier de dire que à la fin, ils ont coché toutes les cases. Et je crois que c'est le plus beau cadeau. C'est que je le dis toujours, quand on rentre, le diplôme, c'est une chose, mais vous êtes là pour un job, parce que c'est la fin pour la plupart d'entre vous. Vous allez sortir du monde de l'éducation et de l'enseignement. Vous allez devoir trouver un job après. Et je crois que ce qu'il y a de plus joli, c'est quand on a une passion, c'est de cocher les cases. Et les 3 qui sont là, ils ont coché les cases à la fin. Même Céleste, qui est italienne, qui est arrivée en France en partant de pas grand-chose, en arrivant chez nous. Elle voulait travailler en Champagne. Je dis, ça va pas être gagné. J'ai une bonne Prosecco aussi, mais bien évidemment. Mais à la fin, vous avez tous coché vos cases et c'était, je crois, le point le plus important. Parce que c'est pas toute information. Le tout, c'est de trouver le job qu'on aspire. Mais quand j'ai trouvé un job, c'est 2 choses. Un, c'est savoir ce qu'on veut faire, déjà, ce qui est pas toujours évident. Et je suis là pour vous aider. Et pas que moi d'ailleurs. Et 2, c'est le trouver. Donc, le décrocher. Et je crois que c'est un point, surtout de conclusion important pour ce master-là. C'est que, bien sûr, peut-être que vous trouverez un job demain. Mais ce qui est important, c'est le job d'après aussi. Parce qu'encore une fois, l'évolution, elle est importante. On fait carrière dans les vins spiritueux. Et que cette mise de départ au CIVS, je crois qu'elle est fondamentale pour pouvoir être un accélérateur. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Quelqu'un est en train d'écrire une question, donc j'attends. Parfait. Quelques secondes. Tu parlais, j'en profite du coup quand même pour compléter, tu parlais de la localisation, effectivement, on a la question. Tu parlais de la localisation, que nous sommes effectivement à Dijon, mais on peut effectivement aussi faire le CIVS à Paris, sur le format part-time. Oui, donc, tout à fait. Alors qui n'est pas une alternance en tant que telle, mais qui non, est du tout. pour des gens qui sont en reconversion, puisque c'est un format qui permet de faire le CIVS sur 24 mois, à raison de 2 jours par mois, avec 5 séminaires d'une semaine sur les 24 mois. Et donc, ça permet aux gens d'avoir un travail en même temps et donc de suivre la formation, bien sûr, en parallèle. Alors, le seul point qui est important à noter entre les 2 formations, full-time et part-time, bien sûr, pour le full-time, c'est une immersion. Il y a des voyages tout au long de l'année pour les full-time, 5 semaines. Je rappelle qu'on fait quand même la Bourgogne, bien évidemment, mais pas que. On fait Alsace, Champagne, Côte-du-Rhône, Provence, Bordeaux, Cognac et une année sur 2, l'Italie ou l'Espagne, avec Toscane, Piémont, et c'est cette année, et l'Espagne qu'ont fait Félicien et Carmen avec Rioja, Priorat et Penedès. Les part-time peuvent bien sûr se joindre au voyage, s'ils le désirent, et eux, c'est l'Italie qu'on fait toujours en commun. Voilà. Ok. Et ça doit potentiellement du coup répondre peut-être un petit peu à la question du coup de Maude qui, je cite, il dit bonjour. Pour les vieux qui travaillent déjà, avez-vous des formations courtes qui peuvent déboucher sur les passages des W7? En tout cas, bravo aux 3 étudiants qui ont l'air ravis. Est-ce qu'on a des formations courtes? Non, le format qui pourrait potentiellement correspondre aux personnes qui travaillent déjà, c'est justement le part-time. Tout à fait, c'est le part-time. Alors, pour ceux qui ont envie d'assouvir leur dimension vin et passion, il y a des organismes un peu partout en France qui font passer les W7. Moi, je dis que c'est un bon pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez déjà assouvir votre passion produit pur. Mais si vous voulez aller un peu plus loin et changer, entre guillemets, de job ou de branche, le passage par une formation, je crois, est quasi indispensable.
Ça permet effectivement de bien se remettre dans le marché. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord, le marché s'intensifie, se durcit un peu. Donc, il faut être meilleur et on ne peut pas changer de branche comme ça du jour au lendemain. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes ou plus, bien sûr. C'est vraiment l'occasion, c'est le côté interactif de cette masterclass. Peut-être que si, en attendant les questions prochaines, mais on peut peut-être demander d'ailleurs à nos 3 participants leurs meilleurs souvenirs finalement dans le cadre de cette formation, parce que je crois que c'est un vrai moment, je crois, pour chacun. C'est peut-être, mais je sais pas je vais laisser les parieurs, mais que c'est certainement une année qui est marquante, voilà, à plein de niveaux. Et peut-être qu'on peut leur demander d'ailleurs leurs meilleurs souvenirs aux uns et aux autres, enfin, aux unes et aux autres. Carmen, ton meilleur souvenir? Bah ouais, c'est vraiment difficile de choisir parce qu'en effet, c'est une année qui est très intense et qui est pleine de meilleurs souvenirs, notamment parce que aussi on a Frédéric Mercier aussi qui nous pousse au cours de l'année et qui est un professionnel lui aussi à la base, donc qui a vraiment cette casquette entrepreneur qui nous aide vraiment à voir la formation sous un autre angle, et ça c'est aussi important de le préciser. Mais si je devais choisir un meilleur souvenir, je pense que je parlerais de l'événement qu'on a pu faire au Clos Vougeot avec la School of Wine et BSB, parce que c'était vraiment un événement qui a vraiment montré tout le réseau que peut avoir le CIVS, la School of Wine. Il y a eu également des conférences qui étaient animées par des gens passionnants et passionnés du métier, et ça nous montre aussi l'ancrage du CIVS, de la School et de BSB dans la région de Bourgogne. Et c'était vraiment un événement qui nous a permis à nous de faire du réseau. Personnellement, c'est à cet événement-là que j'ai pu trouver mon stage et où je suis maintenant. Et donc, c'était vraiment un événement qui était assez important pour moi dans cette année du CIVS. Céleste? Comme Carmen a dit, effectivement, il y a beaucoup de très beaux souvenirs. Mais je crois que mon plus beau souvenir, c'était effectivement de voir, c'était le voyage en Italie, et du coup, à la fois de voir l'aboutissement de mon projet que je peux suivre du début à la fin. Mais aussi en même temps, effectivement, le moment de plaisir, il ne faut pas le nier. Un voyage en Italie, c'est aussi un moment de plaisir, un moment d'équipe aussi avec tous les autres. Et du coup, j'en garde vraiment un très beau souvenir, parce que si un jour je réfléchis aussi à ma future carrière dans le vin, ça m'a permis de pouvoir créer un réseau très important entre le Piémont et la Toscane, en sachant que ces 2 régions en Italie, avec un positionnement de prix moyennement on peut trouver des maisons de luxe, etc. Du coup, si un jour je pourrais envisager un retour en Italie, c'est sûr que le réseau que j'ai créé grâce à l'école, je vais garder très, 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 très bien dans ma poche. Et du coup, je tiens à dire aussi que d'une façon générale, le parcours qu'on a pu faire, c'était un parcours qui nous a fait grandir à niveau professionnel, mais aussi à niveau personnel. C'était un voyage de développement des compétences, mais aussi un voyage d'émotion. Du coup, j'en garde un très, très beau souvenir de façon générale. Félicien. Merci Céleste. À toi, Félicien. À moi. Alors, si je dois parler, on va dire, du contenu pédagogique, je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs, c'était des cours de marketing, moi qui n'en avais jamais fait auparavant. Donc, j'étais en pleine découverte. Donc, des cours de marketing, donc avec une alumni d'ailleurs, Laurence Berthet-Chao, qui donne aujourd'hui des cours. Enfin voilà, pour moi c'était une vraie révélation, même si aujourd'hui je fais pas de marketing et
Mais c'est vrai que ça a été un moment vraiment très enrichissant. Et puis l'intérêt, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vraiment du CIVS, c'est qu'en fait, c'est quasi exclusivement des professionnels qui viennent nous parler en fait de leur métier, de leur quotidien. Donc c'est des gens qui sont dans la filière, qui sont informés, qui vivent la chose, qui la pratiquent tous les jours. Et donc ça, pour moi, ça c'est vraiment une force. J'ai une formation universitaire à la base où mes enseignants, voilà, ne pratiquaient pas ce qu'ils nous enseignaient. Et là, pour moi, ça a été la vraie plus-value du CIVS, quoi. Et sinon, un moment, voilà, un peu souvenir, émotion, notre voyage en Espagne, surtout la journée dans le Priorat. C'est vraiment un vignoble à visiter. J'ai vu beaucoup de vignobles, mais celui-là vraiment a une place un peu particulière dans mon cœur, on va dire, et dans ma tête, tant au niveau des vins que des paysages, que de l'engagement des gens qui travaillent là-bas dans des conditions extrêmes. Et vraiment, quand on aime le vin, je pense qu'on peut pas être insensible à ce genre de lieu et de vignerons et de vins. Voilà. Merci, merci Félicien, effectivement, et merci Céleste de rappeler qu'effectivement c'est une vraie expérience à la fois personnelle et professionnelle avec une vraie évolution. Et je crois qu'effectivement c'est un des points aussi marquants pour tous les gens qui sont passés par le CIVS et qui fait aussi qu'on a cet esprit qui est là, hein, cet esprit de corps qui nous anime tous et qui fait que quand on se retrouve, quelle que soit la promo, il y a le courant qui passe. Et ça, c'est important dans ce marché des vins spiritueux. En tout cas, c'est toujours un plaisir de se recroiser. Et puis surtout, c'est que des fois, on se croise, on ne sait pas qu'on a fait le CIVS. On le découvre après. C'est assez marrant aussi, mais en tout cas, ça crée des liens, quoi qu'il en soit. Eh ben, nous allons finir là-dessus, sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé, animé cette masterclass. Je pense qu'elle sera en replay. Je ne suis pas sûre. Si toutefois, en tout cas, il sera envoyé par mail. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée. À très bientôt dans la filière. Merci. Merci.